Bonjour. Eh bien, je suis spécialiste en marketing client stratégique et opérationnel et j'ai un double parcours, un parcours dans de grands cabinets conseils et également un parcours opérationnel, notamment dans la distribution et les services. Ce parcours m'a permis de gérer des grands projets d'évolution du marketing client, que ce soit l'omnicanalité, la personnalisation ou la digitalisation des communications clients drivées par la data. Alors, je me positionne aujourd'hui comme consultante en stratégie d'acquisition et de fidélisation client qui soit objectivée par la connaissance client et l'expérience client. Et je travaille notamment avec un réseau de consultants experts et expérimentés qui s'appelle 37.5. Pourquoi je travaille avec ce réseau? Parce qu'il m'aide à travailler sur d'autres leviers de croissance client qui soient le business développement, le capital humain ou l'expérience opérationnelle en plus de l'expérience client. Alors, ce livre Customer Experience Redesign, ça a été le fruit d'un travail de 8 mois pour travailler sur deux aspects que l'on retrouve dans le livre. Un aspect méthode, comment définir un plan d'expérience client de manière structurée, participative et efficace. Et la deuxième partie du livre, elle concerne toutes les spécialités et leviers qui concourent à l'expérience client et qui a été très appréciée par les opérationnels, notamment parce que ça montre en fait toute l'étendue des leviers qui concourent à l'expérience client et pas seulement les fonctions dites de front office, qui soient marketing, vente ou service client. Donc la méthode, elle consiste en 4 phases. La première phase, et on va peut-être revenir là-dessus, je la détaillerai après, ça s'appelle le Customer Focus Canvas. C'est une liste de questions qui permettent de mieux appréhender et le profil, et les besoins, et les comportements du client, et qui donnent en fait tout en main pour mieux les connaître et leur faire vivre ensuite une expérience à la hauteur de leurs attentes. La deuxième étape, c'est le parcours client. Alors le parcours client, c'est on formalise en fait toutes les étapes des interactions du client avec, on va dire, la marque ou l'organisation. Pour chacune de ces étapes, on définit les moments clés, donc les moments qui laissent une trace mémorable dans la tête du client et qui vont en fait driver ses actions ultérieures. Pour chaque moment clé, les irritants et les enchantements, s'il y en a, et également les émotions associées. Et ça, c'est très important et j'insiste aussi beaucoup dans ce livre, et je crois qu'on n'avait pas tort de le faire, puisque aujourd'hui, on parle beaucoup du marketing de l'émotion. La troisième étape, c'est la matrice des actions à mener, qu'on appelle matrice d'enchantement, dans laquelle, pour chaque irritant ou enchantement, on décrit quelles actions mener, dans le cas des irritants, pour les traiter, pour les éradiquer, et dans le cas des enchantements, les propager à toute l'entreprise ou s'assurer qu'ils soient consistants à travers le temps. Parce que c'est la reproductibilité de l'enchantement qui est important. Et quatrième étape, c'est un plan d'action priorisé, 3 critères, mais je crois que j'en parlerai un petit peu après, 3 critères pour prioriser le plan d'action et permettre donc de mieux planifier toutes les actions à mener en concertation avec toutes les parties prenantes du plan d'expérience client. Mais je suis ravie que ce livre ait été bien accueilli. Hein. J'ai eu des retours et des consultants et des conférenciers et des opérationnels. Un conférencier, en tout cas bien connu autour de l'expérience client, Thierry Spencer, a dit que ce livre était la compilation la plus large des notions clés liées à l'expérience client et qu'il offrait une méthode vraiment pragmatique aux entreprises. Un gros cabinet de conseil que j'ai formé à la méthode a été très élogieux également. Certains consultants m'ont dit que s'ils avaient eu le livre avant, ils auraient mieux organisé et mené leur mission. Et les opérationnels ont notamment apprécié la simplicité de la méthode et son adaptabilité à leur organisation. Alors, l'objectif du Customer Focus Canvas, il est simple.
il est de permettre à l'entreprise d'identifier là où les cibles clients, d'où le nom customer, sur lesquels se concentrer, d'où le nom focus, selon une méthode exhaustive et structurée de questionnement. Donc c'est le Canva, Customer Focus Canva. Alors on a élaboré 7 types de questions avec des sous-questions. Alors ce sont des questions que je vais lister, aborder, mais qui concernent à aujourd'hui surtout le secteur marchand. Mais moi, je l'ai utilisé pour d'autres clients, dans d'autres contextes non marchands, et on adapte bien sûr certaines des questions. Donc en fait, les questions, elles sont de cet ordre. La première question, c'est déjà sur quel client on veut se concentrer pour délivrer une expérience client réussie. Alors ça fait beaucoup de débats quand on a travaillé sur cette méthode, parce que je l'ai évidemment fait challenger en me disant il n'y a pas de clients idéaux, on doit se concentrer sur tous les clients. Déjà, c'est très compliqué de profiler tous les clients. Il y a autant de profils que de clients. On travaille sur des personas. Et à un moment, il faut quand même définir sur quel persona on va travailler. Ouais, en vendre à tout le monde, c'est vendre à personne à chaque fois. Exactement. Donc, il y a vraiment cette première étape qui consiste à définir pour quel client je veux délivrer une expérience idéale. Ça peut être un profil, 2 profils, 3 profils. Je ne recommande pas de travailler sur plus de 3 profils. La deuxième question, c'est comment ils achètent en fait. Qu'est-ce qu'ils achètent? Par quel canal? Qui intervient dans le processus de vente? Ça, c'est extrêmement important parce que finalement, l'expérience client, elle va aussi concerner les autres intervenants dans le processus de vente. La troisième question, c'est pourquoi ils décident de racheter? Finalement, pourquoi ils décident de racheter ou le même produit, ou un produit connexe, ou un produit de valeur supérieure dans mon entreprise ou auprès de ma marque. Important aussi parce que ça permet aussi de mieux valoriser l'ensemble de ma palette auprès du client et de l'engager davantage. Quatrième question, c'est comment répondent-ils aux incitations commerciales? Et là, on est vraiment dans le marketing respectueux et aussi le consentement, parce qu'il y a des clients qui sont très peu réceptifs aux incitations commerciales ou qui trouvent les incitations commerciales trop fréquentes. Donc c'est très important dans ce dialogue continu qu'on a avec le client après l'achat ou avant un autre achat, de respecter en fait ses besoins. Cinquième question, qui est une des plus importantes, c'est quelle est leur satisfaction? Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est généralement, les entreprises font des études, des mesures de satisfaction, mais elles ne sont pas toujours adaptées finalement au parcours client. Donc, c'est aussi une occasion de revoir en fait la façon de mesurer la satisfaction client. Sixième question, quel est leur avis? Parce qu'on sait bien que la valeur d'un client, c'est ce qu'il achète, mais c'est aussi ce qu'il va dire de ma marque, de mon organisation sur les réseaux. Est-ce qu'il va être un détracteur ou est-ce qu'il va être un ambassadeur ou tout simplement va-t-il être neutre? Donc c'est très important aussi de connaître l'avis de ses clients. Est-ce qu'ils sont très actifs sur les réseaux sociaux ou pas? Donc ça, c'est la sixième question. Et la septième question, elle est vraiment très importante également, c'est quelle proposition de valeur attendent-ils de la part de la marque? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils attendent en termes transactionnels? Est-ce qu'ils sont plus attachés au prix? Est-ce qu'ils sont plus attachés au choix? Quel est le rôle de la qualité? En termes serviciels, sécurité, réactivité, simplicité, qu'est-ce qui est important pour eux? En termes relationnels, est-ce que c'est l'écoute, l'empathie, le respect, la personnalisation? Et en termes sociétaux, puisque de plus en plus, les clients sont attachés aux valeurs que véhicule la marque et à leur empreinte en fait sociétale et écologique. La fameuse matrice d'enchantement, c'est la troisième étape de la méthode qui intervient donc après le Customer Focus Canva, le parcours client. Donc la matrice d'enchantement, c'est le cadre dans lequel on va définir le plan d'action pour traiter les irritants ou les enchantements qu'on aura identifiés dans la phase précédente. Alors, il y a deux principes clés. Donc, si l'expérience client est négative et qu'elle est traduite par des irritants, on va dresser une ou plusieurs actions visant à éradiquer cet irritant.
Si on doit traiter des enchantements, encore une fois, on va traiter sur la reproductibilité ou la propagation de l'enchantement. Moi, j'ai des clients qui, par exemple, ont de très bonnes pratiques, mais dans une région. Ouais. Voilà. Donc, c'est important, dans une région, ou dans un magasin, ou dans une agence. Donc, le but, c'est de reproduire, en fait, de propager cet enchantement, parce que c'est quand même ce qui va permettre de vraiment positionner mieux la marque dans l'esprit du client, de manière positive. Alors, la matrice d'enchantement, elle a 4 composantes, outre les actions à mener, sont importantes, les indicateurs de succès. Et là, moi, je challenge beaucoup mes clients sur ces indicateurs, parce qu'une fois qu'on a dressé les actions, il faut quand même se dire quel est l'indicateur de comment je peux mesurer, voilà, le succès de l'action. Donc, c'est pas toujours facile de mettre la machine, j'allais dire, en branle. Il faut savoir que dans le livre, on doit avoir au moins 5-6 pages de KPI qui peuvent aider les clients. Donc, action à mener, indicateur de succès, quelles sont les entités qui seront impliquées effectivement dans la mise en œuvre de l'action, parce que justement, ce sont souvent ces actions, elles impliquent en fait plusieurs entités, mais il va falloir un responsable, un pilote. Donc ça, c'est important parce que c'est un des facteurs clés de succès en fait de l'efficacité de la mise en œuvre. Et 4e composante, c'est les outils ou les supports à mettre en place. Alors, si on a des outils, c'est comment mieux les utiliser ou comment les faire utiliser. Si on n'a pas les outils, on se dit, bah, il me faut un outil de mesure de la satisfaction client ou un CRM, que sais-je, et ben, ça va faire partie des actions à mener. Voilà. Donc, cette matrice, elle a été appliquée, en fait, pour tous les clients. Elle est extrêmement simple et donc, elle est totalement opérationnelle. Je l'ai appliquée que ce soit dans la distribution ou les services tels que les transports, la banque, les assurances ou même des organismes parapublics. Lorsque nous travaillons sur cette matrice d'enchantement en atelier, nous travaillons souvent en groupe, hein, parce que le parcours client est peut être relativement dense. Donc, on travaille en plusieurs groupes qui travaillent donc sur cette matrice d'enchantement, les actions à mener. Ensuite, chaque groupe restitue ses propositions de plan d'action, se fait challenger par d'autres groupes et ça garantit finalement déjà un préalignement de toutes les parties prenantes au plan d'action et un engagement. Et ce qui est intéressant, c'est aussi parce qu'à la fin de chaque atelier ou de chaque mission, on demande le retour. Feedback, bah oui. Bien sûr, le feedback. Et les bénéfices qui sont restitués par les participants, c'est ça m'a permis de connaître les contraintes des uns et des autres. Ça m'a permis de rentrer dans le détail des choses, ce qu'ils n'ont pas souvent l'occasion de faire, hein, ou pas toujours l'occasion de faire. Ça m'a permis de partager avec les autres des objectifs similaires quant aux clients et d'aboutir à des recommandations concrètes. Généralement, il peut y avoir une petite frustration parce qu'ils n'ont pas pu approfondir certaines choses, mais après, ça sera dans la mise en œuvre. Et voilà, ces ateliers sont généralement extrêmement bien accueillis par les participants. Donc là, on aborde la phase 4 de la méthode, qui est la priorisation de toutes les actions qui auront été définies. Alors là, moi je préconise, et on préconise dans le livre, de prioriser les actions selon 3 critères. Le premier critère, c'est est-ce qu'il y a déjà une action, un projet qui a été lancé sur le sujet, hein, parce que on n'arrive pas dans une entreprise souvent vierge de toute initiative. Évidemment, il y a déjà des actions qui ont été menées. Et donc dans ce cas-là, il faut vérifier effectivement que les actions soient bien dans le cadre alignées avec le plan d'action qui a été défini, donc quitte à faire diverger un petit peu le projet. Le deuxième critère, c'est quel est l'enjeu de transformation de l'expérience client. Est-ce que cette action, quel va être son impact fort, moyen, voire faible, sur la satisfaction client, sa fidélisation et son engagement. Donc ça, effectivement, très important. Et le troisième critère, c'est quels sont l'effort à mener, que ce soit un effort financier ou un effort en termes de ressources.
Donc ça ne veut pas dire que l'action ne doit pas être prioritaire, mais ça veut dire qu'elle doit être lancée certainement plus tôt ou qu'elle doit demander davantage de préparation et de mobilisation des ressources. Et l'expérience maintenant des missions que j'ai pu mener et des ateliers montre qu'il faut mener la priorisation en 2 temps. Auprès des participants de l'atelier, on fait une priorisation très simple, prioriser les actions en fonction de l'impact que vous pensez qu'elle aura sur l'expérience client. Voilà. Ensuite, en plus petit comité et avec les directeurs fonctionnels, c'est prioriser les actions selon les 3 critères que j'ai cités. Alors, pour établir un document de plan d'expérience client, puisqu'on l'a vu, on a abouti à un plan d'action qui a été priorisé, il va falloir maintenant le communiquer, ce plan d'expérience client. Et donc, pour établir ce plan, il faut rester, je conseille de rester dans les habitudes de formalisation de l'entreprise. Si c'est du PowerPoint, on reste sur du PowerPoint. Si c'est de l'Excel habillé dans un PowerPoint, on le fait. Si c'est du Word, restons dans le Word. C'est important, en fait, de favoriser une appropriation rapide de l'entreprise. Alors, ce qui est important, c'est bien sûr de rappeler la démarche, qu'ils comprennent en fait comment on en est arrivé là, à ce plan d'action, montrer que la démarche a été participative et que montrer à un directeur de service que des gens de son service ont été impliqués. Ça, c'est très important. Rappeler qui sont les clients cibles sur lesquels on a travaillé. Extrêmement important. Montrer aussi leurs caractéristiques, leurs attentes, leur comportement, leurs besoins. Rappeler, synthétiser quels sont les piliers de l'expérience client à développer. Est-ce que c'est davantage de personnalisation, de réactivité, de communication ? Alors, il y a des buzzwords, on va parler bien sûr interactivité, personnalisation, mais il y a vraiment des piliers qui vont être absolument propres à l'entreprise. Par exemple, la simplification. Parler ensuite des axes de progrès à développer. On peut avoir, moi je recommande de catégoriser le plan d'action en 5-6 axes de progrès et ensuite ranger chacune des actions dans ces axes de progrès. Donc, ça va permettre quand même d'imprimer le sens du plan d'expérience client auprès des directions. C'est un peu comme un programme politique. Il faut avoir peu de mesures, mais des mesures fortes qui après vont se décliner. Alors, je me suis présentée au départ en me présentant que consultante. Donc, effectivement, je travaille beaucoup en tant que consultante. J'interviens également en tant qu'experte de la relation client, du marketing relationnel ou de l'expérience client lors de séminaires d'entreprise ou d'événements business. Je peux être aussi formatrice puisque je forme beaucoup les entreprises à cette méthode. Et ensuite, j'interviens aussi en termes de coach business puisque j'interviens sur des problématiques ponctuelles. Donc, mon fil rouge, je pense qu'on l'a compris, c'est le marketing client, l'expérience client et tout ce qui est, j'allais dire, afférent à cela, qui sont l'analyse et la segmentation client, le marketing de l'offre de produits et des services, où je m'assure que en fait, l'offre et le service soient communiqués de manière à ce que le client trouve une réponse, une solution à ses attentes. Je travaille aussi beaucoup sur l'optimisation des processus de vente dans la gestion key account, des key accounts et également sur des plans marketing. Un des objectifs, c'est continuer à propager la méthode Customer Experience puisque un an de recul me permet de voir qu'elle peut s'adapter, les 4 étapes peuvent s'adapter à chaque contexte de l'entreprise. On peut passer plus de temps sur le Customer Focus Canvas et puis un peu moins de temps sur le parcours s'il a déjà été fait. En tout cas, c'est une méthode adaptable. Continuer à former les entreprises ou les consultants à cette méthode. Et je voudrais travailler sur 2 points d'ancrage du plan d'expérience client. Le premier point, c'est la culture client. Parce que si vous n'avez pas une sensibilisation à la culture client, pas de formation à la culture client, eh ben, il vous manque un peu le socle pour vraiment comprendre pourquoi le plan d'expérience client et pourquoi le mettre en œuvre.
Et le deuxième thème domaine sur lequel j'aimerais travailler, je souhaite travailler, c'est comment en fait ancrer les plans d'action liés à l'expérience client. Quelle gouvernance mettre en place, quels outils mettre en place pour piloter la mise en œuvre des plans d'expérience client.